Donc voilà l'immeuble que j'ai acheté donc pour 125 000 € avec un peu de travaux. On va vous montrer l'intérieur. Donc là on va faire du coup une peinture complète. Peinture complète sur toute la pièce. Bon, le sol, vous voyez, le lino, enfin moi je suis pas fan du tout du lino. Ce qui nous permet de bénéficier du taux des 20 ans et non pas du taux de 25 ans. Si vous faites 20 ans plus 6 mois, vous avez un taux plus élevé que si vous faites 20 ans moins 6 mois. Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo un peu différente en mode un petit peu vlog. Je vais vous emmener avec moi. On va aller donc visiter ma dernière acquisition que j'ai signée hier. Il s'agit d'un petit immeuble de rapport dans une toute petite commune de moins de 5000 habitants. Voilà, mais un projet assez intéressant, assez simple à appréhender pour les novices parce que c'est un petit immeuble, 3 lots, il y a un local commercial au rez-de-chaussée qui est loué à une auto-école et 2 appartements à rénover, mais c'est pas de la grosse rénovation, c'est de la rénovation vraiment secondes œuvres, assez simple à appréhender. J'ai mon artisan qui m'attend sur place, voilà. On va faire le tour pour lancer les travaux et puis je vous présente le projet. J'ai pris la petite fiche de synthèse. Je vous amène avec moi, il fait beau en plus, c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer ça. Et en fait hier j'ai signé 7 immeubles, mais également 2 petites maisons qu'on a négociées à un prix défiant toute concurrence, 160 000 € pour 2 maisons. Donc ça fera l'objet aussi d'une seconde vidéo où je vous détaille aussi ce projet un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais qui a aussi un intérêt différent. Donc là c'est parti, on va sur l'immeuble pour commencer. Voilà, donc là on arrive dans le village. Comme vous pouvez voir, c'est un petit village de 5000 habitants. C'est assez petit, hein. C'est des petites maisons comme ça. Voilà, on pourrait croire qu'on est en pleine campagne. Pourtant, malgré tout, il y a une demande locative importante sur ce type de secteur, puisque l'offre est souvent de mauvaise qualité. Voilà, donc là on va passer devant un immeuble que j'ai vendu à des clients à l'époque. C'est celui-ci là, celui qui est ici, qui est très sympa d'ailleurs. Beau petit immeuble. D'ailleurs, le projet que j'achète, je l'ai proposé à ses clients parce que ils avaient l'immeuble juste à côté. Voilà, celui que j'achète, c'est celui qui est juste ici, voilà, avec mon artisan qui arrive en même temps. Et voilà, le projet que j'ai vendu à des clients, c'est celui-ci. Voilà, mais malheureusement, ils ne se sont pas positionnés sur l'autre immeuble, donc je l'ai acheté parce que ça ne correspondait pas à leur période d'investissement. Mais dommage, ça leur aurait fait 2 petits immeubles dans la rue. Donc voilà l'immeuble que j'ai acheté donc pour 125 000 € avec un peu de travaux. On va vous montrer l'intérieur. Donc vous voyez, il y a le local commercial au rez-de-chaussée, 2 appartements F3 qui sont, on va dire, en bon état. Vous allez voir, il faut faire une rénovation quand même complète, mais rien d'extraordinaire. Il faut remettre un peu au goût du jour, mais vous allez voir, c'est un rafraîchissement secondes œuvres, on va dire. Et après, on aurait pu créer un appartement ici, effectivement, on a la place, mais sur le secteur, il faut faire attention puisque le prix au mètre carré est assez bas. Donc le coût de la rénovation de cette partie-là, la création de l'appartement, coûterait plus cher que le prix au mètre carré de la ville. Donc il n'y a pas forcément de gros intérêt à le faire. Voilà, on reste sur les choses simples, on rénove ces 2 petits appartements et vous allez voir sur l'arrière aussi, on a des garages. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Ça va la forme? Ça va. Ouais. Il fait beau? Le soleil. Ouais, c'est plus sympa. Voilà. C'est plus sympa. Voilà Monsieur Martin, artisan avec lequel j'ai l'habitude de travailler depuis de nombreuses années maintenant. Hein. Ouais. Donc voilà, qui va s'occuper de la rénovation de ces 2 appartements. Donc on va ouvrir ça. Là il y a plusieurs garages aussi. Il y en a un qui est loué pour une petite voiture. Voilà, quelqu'un qui a une petite voiture, c'est loué donc au moins 50 €. Et 2 autres garages qui sont disponibles pour justement la location des 2 appartements vides. Donc en travaux, alors je sais pas si on verra bien sur la vidéo, il y a une partie toiture, voilà, j'essaie de zoomer ici, voilà, où il manque du zinc en fait. Hein. On voit que cette partie-là, là, il manque du zinc et ça permet, du coup, ça abîme, si vous voulez, tout le bois des 2 côtés. Voilà,
on se rend compte. Et puis il y a quelques ardoises qui sont tombées aussi, on s'est rendu compte à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a une petite remise à niveau de toiture, mais rien de bien méchant. Voilà, là c'est pareil, je suis propriétaire de ce passage, mais il y a un droit de passage pour la partie arrière, voilà, puisqu'il y a des maisons sur la partie arrière. Donc voilà, donc on a signé hier. Donc aujourd'hui on démarre les travaux. Comment ça, pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Demain c'est week-end. Bon, dès la semaine prochaine, là on est vendredi, dès lundi ça démarre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on perd pas de temps. Bon, on va regarder si on a les bonnes clés. Est-ce qu'on nous a donné les bonnes clés? Je sais même pas, hein. J'ai pas vérifié. Je me suis peut-être fait arnaquer. On m'a pas donné les bonnes clés. C'était les longues d'or, c'est bon. Allez, voyons voir. Voilà, donc l'accès à ce premier appartement se fait par ici et on a un accès pour l'autre appartement qui se fait sur le côté. Donc c'est des entrées indépendantes. Alors voilà, les appartements, donc on rentre dans ce couloir qui va desservir une première chambre. Voilà, sur cette partie-là. Vous voyez, les volumes sont assez grands. On va dire que c'est une rénovation des années 2000, quoi. 2000-2010. Hop. Donc, voilà, WC séparé. C'est intéressant puisqu'il y a la VMC. Voilà. Bon, lino au sol. Voilà, donc là, c'est la plus grosse partie, c'est la partie salle d'eau où on va refaire une douche à l'italienne. De la faïence, toute cette partie-là, voilà, parce que c'est vrai que le reste est en bon état, les murs sont en bon état, donc à partir du moment où il y a une VMC, il y a une fenêtre, il n'y a pas de raison qu'il y ait énormément d'humidité qui stagne, donc on optimise un petit peu les travaux, on fait une douche sur la partie du fond et peinture sur le reste. Ça c'est le gros point positif, c'est que l'électricité est quand même en bon état, on a un beau tableau électrique. Quelque chose à améliorer. Ouais. Voilà, donc disjoncteur 32 pour les packs de cuisson, puisque. Exact. Si, il y a des 30, la vaisselle, plaque de cuisson, si 30, 32, mais bon, on les mettre si 32, mais juste mettre un différentiel, puisque moi il y a un 40 du 63 mini, ouais. quelques appareils. Vraiment pas grand chose, hein. Niveau élec, on est bon. Pareil, au niveau des diagnostics, on a quelques anomalies gaz, voilà la pièce de vie. Donc je vous transmettrai les diagnostics pour faire les mises à jour. Et ça c'est pareil, c'est intéressant, voilà, suivant les diagnostics, souvent c'est des petits points d'amélioration, il y a des petites choses à reprendre, pas grand chose, et ça permet d'être à jour au niveau des futurs diagnostics et au niveau des locataires. Donc voilà, belle pièce de vie, vraiment sympa. On a déjà du double vitrage, comme vous pouvez le voir, on a des murs qui sont isolés, doublés et isolés. Voilà, donc là on va faire du coup une peinture complète, hein. Peinture complète sur toute la pièce. Bon, le sol, vous voyez, le lino, enfin moi je suis pas fan du tout du lino. Hein. Bon, on va mettre du parquet à clipser, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Parquet à clipser. Et puis après, là ici, sur toute cette partie, une cuisine complète sur la partie basse et partie haute aussi également. Donc voilà, cuisine équipée complète. Des couleurs aussi sympas au mur. Et ça redonnera une seconde vie à cet immeuble et à cet appartement. On va garder le chauffage au gaz puisqu'il est posé, et même si les chaudières sont un petit peu anciennes, elles sont en bon état de fonctionnement. Donc on ne va pas changer les chaudières, on les changera si nécessaire, si elles tombent en panne. Et après, là sur la partie extérieure, effectivement, il faut reprendre un peu le balcon. Voilà, faire un petit nettoyage. Vous pouvez voir, voilà, il faut nettoyer un petit peu, quelques reprises. La barrière aussi à reprendre, à repeindre. Voilà, il y a un peu de peinture, rien de bien méchant. Et on va rehausser, parce que je ne sais pas si vous allez le voir avec moi qui suis grand, mais en fait voilà, ça m'arrive ici, donc il y a un petit danger. Donc on peut faire des petites rehausses qui permettent de se mettre en conformité pour éviter que les gens passent par-dessus. Alors on veut éviter les problèmes en tant qu'investisseur, donc ça coûte pas très cher, hein. C'est des rehausses qui se mettent par-dessus les barrières et qui permettent d'être en sécurité. Voilà, donc sur cet appartement, vous avez compris, peinture complète partout, isolation des planchers aussi par les caves, puisque là il n'y a aucune isolation. On vous montrera ça en bas, on va aller ouvrir. Et puis je vais vous montrer l'autre appartement, mais on voit que c'est des appartements très agréables à vivre, assez grands. Vous voyez, les chambres sont assez grandes, c'est assez lumineux, des fenêtres, voilà, le double vitrage.
Volets en PVC aussi, donc là, voilà, rien à dire, hein, c'est en bon état. Ça, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Alors, c'est pas autorisé partout, mais quand c'est possible, je sais que j'avais rénové un immeuble complet, un gros immeuble de 4 appartements en persienne PVC. J'en avais eu pour 3 000 €, je crois, pour tout l'immeuble, hein, fourni, posé. Donc, ça, c'est vraiment le compromis quand on veut changer les volets, qu'on n'a pas trop les fonds pour mettre des volets roulants électriques. Ça, c'est vraiment le compromis pas cher qui fait un effet neuf. Vous voyez, alors là c'est sympa parce qu'en fait cet appartement là peut avoir une petite terrasse privée, là, il peut fermer. Alors des fois on rénove quasiment tout et il y a des choses qu'on laisse un petit peu on va dire à la charge des locataires pour qu'ils se sentent chez eux et qu'ils s'impliquent en fait dans leur logement. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses là, on peut lui donner l'autorisation de fermer cet espace-là, aménager cette partie-là, et plus le locataire s'implique finalement chez lui, c'est-à-dire met une petite tapisserie au mur, met des rideaux qui lui conviennent, etc., et aménage des espaces, plus il s'implique, plus il sentira bien, et plus il aura envie de rester longtemps. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est la partie cave donc, qui se situe en dessous de l'appartement, et comme vous pouvez voir, c'est directement le plancher, qui donne sur l'appartement et là on est sur de la terre. Voilà. Donc là toute cette partie va être isolée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des ouvertures. Donc faites attention quand vous isolez comme ça les planchers. J'ai fait l'erreur sur un immeuble où on a isolé et il y avait de l'eau qui stagnait sans aucune aération. Et là, clairement, il y a un gros risque d'humidité et de propagation ou de création. Il y a un gros risque de développement de mérules. Donc faites attention quand vous isolez comme ça les planchers des caves, qu'il n'y ait pas d'humidité qui stagne ou qu'il y ait des possibilités d'aération et d'ouverture pour pas que ça condense. Parce que clairement on a fait l'isolation dans cette cave là où il y avait beaucoup d'humidité et en quelques jours on avait de l'eau qui stagnait sous le film protecteur de l'isolation et on se rendait compte que finalement toute l'humidité restait dans les planchers et donc voilà, il va falloir démonter tout ce qu'on a fait. Voilà, donc pour accéder à l'autre appartement qui est en haut, on passe par cette entrée-là. Voilà, donc sur la partie commun, bon, effectivement, le lino est pas terrible. On pourrait apporter des points d'amélioration, mais en fait, on va laisser, c'est propre, c'est en bon état. On reste à la campagne, on va faire des beaux appartements, mais c'est toujours pareil, c'est une question de choix. Vous voyez, bon, les murs sont en bon état, auraient éventuellement besoin d'un petit coup de peinture, mais clairement, on ne va rien faire sur la partie des communs, sur cet immeuble. Donc, typiquement, quasiment comme l'autre, hein. Vous voyez, grand salon séjour, ça c'est ça qui nous a plu aussi, parce que souvent dans les bâtiments anciens, il y a des petites pièces, alors que là on a quand même un grand salon, voilà. Donc vous voyez, pareil, le lino, bon, c'est vraiment en mauvais état. Donc même système, cuisine tout le long, meuble haut, changement du sol, peinture, faïence moderne, on conserve le gaz comme tout à l'heure. La partie salle d'eau qui sera par contre entièrement rénovée. Voilà, donc on va faire une douche à l'italienne, meuble vasque, puis c'est bien, il y a une fenêtre, on a la VMC. Donc assez simple, là on met de la faïence sur toute la partie douche et ensuite ça sera de la peinture. Les WC séparés et ensuite on a bien les deux chambres. Voilà, qui donne sur la partie arrière, donc ça c'est pas mal parce que effectivement niveau bruit, c'est la partie la plus calme. Alors en DPE, on est en DPE-D, voilà, ce qui est assez bien. Donc on n'a aucune obligation d'améliorer pour l'instant. Les murs ont été isolés, vous voyez, il y a du chauffage gaz. Voilà, si on voulait améliorer encore un petit peu mieux le diagnostic de performance énergétique, on mettrait des pompes à chaleur RR, donc de climatisation dans le salon, et je pense qu'on pourrait gagner quasiment une lettre. Voilà, donc, vous voyez, il y a le tableau qui est là. Voilà, projet assez simple.
Alors je vais vous montrer quand même la partie du haut. Vous allez voir qu'on peut assez facilement créer un appartement. Voilà, on rentre, en plus c'est déjà cloisonné. Donc j'avoue qu'on s'est quand même posé la question. Hein. Je dis pas qu'on le fera pas définitivement parce que voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais pour l'instant, la réflexion, c'est un bonus éventuellement qu'on pourra exploiter plus tard. Mais comme je vous disais, par rapport au montant des travaux et au prix au mètre carré, je n'y vois pas l'intérêt. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aménagé, vous, cette partie-là. Voilà, on peut faire un très beau T2. Voilà. Alors, on a déjà effectivement les ouvertures, les fenêtres, mais il faut tout reprendre. Hein. Donc, on a un budget travaux aux alentours de 40 000 €, on va dire 40-45 000 € pour aménager toutes ces surfaces. Voilà. Voilà, sachant qu'on pourrait louer cet appartement à peu près dans les 400 €, voilà, sur le secteur. Donc on arriverait à 8%, je pense, hein, de rentabilité. Mais bon, voilà, par rapport au prix au mètre carré du secteur, on serait un petit peu au-dessus. Donc il faudrait garder le bien assez longtemps. Du projet, c'est ce qu'on aime en tant qu'investisseur. Hein. On va détailler donc les chiffres de ce petit projet assez sympathique. Donc il s'agit bien d'un immeuble de rapport avec un local commercial, 2 appartements et bien sûr les 3 garages qui ont aussi une valeur intéressante. Le prix d'acquisition qui a été négocié, parce que comme je vous dis, on est dans une super période, il y a eu un peu moins d'investisseurs, ce qui nous a permis d'avoir de meilleures négociations, car il y avait peu de concurrence. Alors 125 000 € frais d'agence compris, les frais de notaire de 10 000 €, donc le budget de travaux qui correspond à la rénovation des 2 appartements et quelques reprises de toiture, les frais de garantie, frais de dossier, voilà, on arrive sur un total à quasiment 200 000 €. On a mis un peu d'apport, comme d'habitude, minimum 10%. Et en plus, on joue le jeu avec la banque. On place en compte à terme, en assurance vie, etc., etc. On joue le jeu vraiment bancaire. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir aussi autant de financement. Surtout que ce financement, si vous avez vu aussi, je vais faire coupler une autre vidéo, c'est un financement qu'on a fait en concomitance avec un lot de 2 maisons. Voilà, donc on a emprunté 2 fois 180 000 € à peu près, dans la même banque au même moment. On a fait passer les 2 dossiers en même temps, donc on gagne du temps et on accélère plus vite, c'est ce qui nous intéresse. Donc le total emprunté 176 000 € sur une durée de 20 ans, avec des mensualités donc de 1110 €. On a eu un taux à 3,75 de mémoire, à peu près, avec un petit différé de 6 mois, inclus dans la durée des 20 ans, ce qui nous permet de bénéficier du taux des 20 ans et non pas du taux de 25 ans. Si vous faites 20 ans plus 6 mois, vous avez un taux plus élevé que si vous faites 20 ans moins 6 mois. Et contrairement à ce qu'on pense, même si on amortit sur 19 ans et demi, comme on bénéficie du taux des 20 ans, on a des mensualités plus faibles. Donc ça, c'est une petite astuce à savoir. Alors l'auto-école qui est loué 363 € hors charge et les futurs loyers après rénovation, donc on est sur 500 € par appartement avec garage et on a le petit garage qui est loué indépendamment. Donc ce qui nous fait à peu près 17 000 € de revenus annuels hors charge. Donc ça nous fait une mensualité à 8,7% brut. Au niveau des charges, on se retrouve avec une petite taxe foncière de 1100 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr le crédit immobilier. Hop, alors ce qui nous fait un total de 14 770 € de charges pour du coup un cash flow positif d'un peu plus de 2 000 €. Voilà, sachant qu'évidemment les loyers continuent à augmenter dans le temps et ce qui augmente le cash flow. Mais de toute manière, comme je vous le dis souvent sur la chaîne, l'intérêt de l'investissement locatif, alors il y a certaines stratégies qui permettent d'avoir des revenus complémentaires, mais sur la location longue durée, ça permet de bâtir un patrimoine important, passif dans la durée, de se constituer, une fois le crédit payé, une rente à vie, voilà, qu'on peut même transmettre à nos enfants. Donc c'est vraiment ma stratégie de bon père de famille, long terme, qui permet justement ce petit cash flow d'assumer un petit peu les petits soucis, un ballon d'eau chaude qui casse, etc., etc. Mais c'est pas l'orientation d'investissement locatif qui va vous permettre de quitter votre boulot, mais en tout cas vous allez bâtir un très gros patrimoine et vous allez pouvoir comme ça transmettre et avancer dans votre parcours d'investisseur. Rien n'empêche plus tard de revendre un bien au bout de 10 ans pour en payer un autre et avoir directement ces revenus locatifs dans votre poche. Voilà, mais c'est vrai que
l'époque, la promotion du cash flow, on a des problèmes par rapport à ça entre la théorie et la réalité, puisque évidemment il y a toujours une réalité derrière des fortes rentabilités et donc une gestion de risque. Voilà, chacun prendra ce qu'il veut prendre dans mon discours. Voilà les investisseurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à mettre votre meilleur commentaire. Ça nous aide à propulser les vidéos, à se faire connaître sur YouTube. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action, je vous rappelle, notre équipe de plus d'une centaine de conseillers sur toute la France, tous des multi-investisseurs, sont prêts à vous aider à passer à l'action. Et d'un autre côté, si vous souhaitez arbitrer votre patrimoine immobilier pour partir sur d'autres opérations ou faire autre chose, aller voyager, vivre votre vie, nous sommes là également pour vous accompagner en mandat de vente. Donc vous avez le site internet juste en dessous en description. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.